L'affirmation, c'est de prouver que 72 est un multiple des nombres 12 et 18. Alors un multiple, on l'a déjà vu, quand je dis que 72 est un multiple de 18 ou de 12, c'est que je peux décomposer 72 en quelque chose fois 12, et je peux décomposer 72 en quelque chose fois 18. La façon la plus simple, c'est de prendre sa calculatrice et de faire 72 divisé par 12. Et on va s'apercevoir que c'est 6 fois 12 qui donne 72. Et en faisant la même chose, en faisant 72 divisé par 18, c'est 4 fois 18 qui donne 72. Donc, à partir de là, il n'y a plus qu'à répondre, dire que 72 est un multiple de 12 et aussi de 18. Donc l'affirmation est juste. L'affirmation 2 parle de la longueur AC. Une des façons de prouver que AC vaut 15 cm, ce serait d'utiliser une propriété que l'on va reconnaître en reconnaissant la configuration qui est là, où on a un triangle rectangle qui s'appelle ABC. On va utiliser le théorème de Pythagore, qui dans ce triangle-là va nous permettre de trouver cette longueur-là, AC. Donc il faut rédiger cette propriété, et on commence toujours pour une propriété par vérifier que on a bien les conditions d'utilisation. Donc là c'est ABC qui est un triangle rectangle en B. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne pourra pas utiliser la propriété. Je cite la propriété. Et elle dit que, cette propriété, elle dit que si je prends le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse dans ce triangle rectangle, je le mets au carré, ça doit être égal au carré des deux autres côtés de l'angle droit. Donc AB au carré plus BC au carré. Je remplace, donc AC au carré, c'est la longueur que je ne connais pas, mais AB au carré, c'est 12 au carré, plus BC au carré qui est 9 au carré. Si je fais ce calcul-là, je vais obtenir 225. Ce qui m'intéresse, c'est pas AC au carré, mais juste AC. Et je vais prendre la racine carrée de 225. La racine carrée de 225 nous donne une valeur exacte qui est de 15 cm. Conclusion, l'affirmation est juste. Un petit retour ici sur ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est comme une recette mathématique qui va utiliser des opérations mathématiques et qui va permettre d'associer un nombre que je prends dans un ensemble de nombres, un ensemble de départ, et ça va l'associer ce nombre à un résultat que je vais mettre dans un autre ensemble que j'appellerai ensemble d'arrivée. Pour obtenir ce résultat, je vais utiliser la forme algébrique, la formule de la fonction. Par exemple, si le nombre c'est 3, la forme algébrique me dit que je dois faire 2 fois 3 plus 5 pour obtenir le résultat ici. Donc 2 fois 3, 6, plus 5, 11. Donc je vais pouvoir dire que 3 a pour image 11. Si j'avais pris 0, avec la même recette, la même fonction, je dois faire 2 fois 0 plus 5, ça donne 5, et donc je pourrais dire que 0 a pour image 5. Si je fais ça de façon générale, je vais dire que x a pour image 2x plus 5. Maintenant, je veux faire l'opération dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais prendre un nombre ici et je voudrais savoir
à partir de quoi il a été obtenu. Donc je prends un nombre que je ne connais pas ici, et je voudrais savoir à partir de quoi il a été obtenu. C'est cette fois-ci l'antécédent. Alors on me dit que l'antécédent de 6 par la fonction f doit être 1/2. Donc l'antécédent de 6, ça veut dire que 6 se trouve dans l'ensemble d'arrivées et qu'il a été obtenu par un nombre. Et là on me propose 1/2. Alors je vais essayer de vérifier que c'est bien le bon résultat. Donc je fais comme si je ne connaissais pas la réponse. Alors la fonction, elle va partir d'un nombre que je ne connais pas, je l'appelle x. Elle s'écrit en faisant 2 fois ce nombre x plus 5. Et je sais que ça, voilà, si je vais peut-être prendre x1, comme ça je ne me mélangerai pas, voilà, j'ai ce nombre-là, x1, et ce nombre, il doit me donner 6. Donc, en faisant 2 fois x1 plus 5, je dois trouver 6. Ça, c'est une équation que je vais résoudre et trouver la valeur de x1. Donc, pour résoudre l'équation, je fais 2x1 plus 5 égale 6. Ça fait 2x1 égale 6 moins 5. Ça fait 2x1 égale 1. Et ça fait x1 égale 1/2. Donc, il n'y a qu'une seule valeur, il n'y a qu'une seule solution à cette équation, c'est 1/2. Et ça me permet de conclure que 6, l'antécédent, il n'y en a qu'un, l'antécédent de 6 est 1/2. Il n'y en a pas d'autre. Donc l'affirmation est juste. Pour dire si l'unique solution de cette équation est 1, eh bien, je vais résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, je vais utiliser, d'abord je repère que c'est un produit nul, et je vais utiliser une règle pour résoudre cette équation. Je cite la règle, donc un produit nul, un produit est égal à 0, si l'un de ces facteurs est nul. Ici, quand j'utilise cette règle-là, le premier facteur, c'est 7x plus 3. Dire que ce facteur-là est nul, ça veut dire 7x plus 3 égale à 0. Donc, soit c'est le premier facteur qui est nul. Et si je calcule ça, je vais enlever le 3 du côté gauche, puis je diviserai par 7. Au final, j'obtiens moins 3 septièmes. C'est-à-dire x égale moins 3 septièmes, une équation de base. Soit c'est le deuxième facteur qui est nul. Le deuxième facteur, c'est x moins 1. Donc, si je dis qu'il est nul, ça veut dire x moins 1 égale à 0. Et ça se transforme en une équation très simple, une équation de base qui est x égale 1. Et donc là, je vais pouvoir dire que moins 3 septièmes et 1 sont les deux seules solutions de cette équation. Mais il y a bien deux solutions dans cette équation. Conclusion, l'affirmation qui disait qu'il n'y avait qu'une solution est fausse. Pour prouver que cette affirmation est juste ou fausse, je vais utiliser une propriété de géométrie qui va relier les angles aux longueurs. C'est la trigonométrie. Comme toutes les propriétés, elles ne fonctionnent pas tout le temps. Et celle-ci, il faut que j'ai un triangle rectangle, c'est le cas ici. Sinon, je ne peux pas utiliser les formules de trigonométrie. Donc, dans le triangle RSA, rectangle en S,
Donc je précise ça, je suis obligé d'indiquer que j'ai bien les conditions pour pouvoir utiliser cette propriété. Et là, je regarde que donc je vais associer l'angle de 26 degrés qui est là, ce côté-là qui par rapport à cet angle c'est le côté opposé, et ce côté RS que je cherche qui est le côté adjacent par rapport à cet angle. Donc c'est la tangente de l'angle ARS. Et la tangente de l'angle ARS c'est le côté opposé, donc AS sur le côté RS, le côté adjacent. Je remplace les grandeurs, donc tangente de 26 degrés, c'est AS, c'est-à-dire 8, sur RS, le côté que je cherche. Pour trouver le côté que je cherche, alors je peux essayer au brouillon de faire une petite astuce. Donc je réécris au brouillon tangente de 26 égale 8 sur RS. J'enlève le signe égal, je prolonge le trait de fraction, je mets une barre ici, tangente de 26, je l'écris tangente de 26 sur 1 comme une fraction, et là pour avoir RS, je vais faire 1 fois 8 divisé par tangente de 26. C'est comme une proportionnalité. Donc ça va me permettre d'écrire que pour calculer RS, je vais faire donc 8 sur tangente de 26. Cette partie au brouillon n'est pas nécessaire. Il me reste à faire le calcul et on obtient 16,4. Donc là, on peut dire que l'affirmation est juste.